Il y a quelques jours, je me suis lancé dans le trading automatique sur Bybit. J'ai mis en place un robot de trading avec un capital simple de test de 100 $. Alors si vous suivez la chaîne, vous êtes au courant de cette vidéo. En passant, je vous la laisse épingler plus haut pour ceux, n'est-ce pas, qui n'ont pas encore vu cette vidéo. Au cours des jours qui suivent, j'ai tout simplement partagé avec vous ici les statistiques de ce robot. Combien est-ce que j'ai généré avec lui? Alors, aux dernières nouvelles, c'était de 11 $. Mais j'ai reçu un mail il y a quelques jours qui m'a précisé que mon robot s'est éteint. Donc, aujourd'hui, il sera question de voir pourquoi le robot s'est éteint, d'entrer dans les configurations du robot afin, n'est-ce pas, de remédier à ce problème-là et surtout de comprendre les paramètres du robot de trading. Alors, la fois passée, beaucoup de personnes m'ont posé également ces questions-là. Ce paramètre signifie quoi? Tel autre paramètre signifie quoi? Je ne sais pas. Donc, on va voir aujourd'hui en détail à quoi chaque paramètre correspond. On va voir comment remédier au fait qu'un robot soit en arrêt et comment, n'est-ce pas, continuer à générer des revenus totalement passifs. Alors, je rappelle qu'aux dernières nouvelles, mon solde était de 11 $, ce que j'avais généré avec mes 100 $ avec ce robot. On va voir aujourd'hui parce que entre le moment où j'ai fait la dernière vidéo et avant que mon robot ne s'arrête, il s'est écoulé un petit temps. Et je n'ai pas fait de vidéo pour vous montrer combien est-ce que j'avais gagné. On va voir ça aujourd'hui en direct. Moi, je n'ai pas encore vu, donc ce sera la surprise également pour moi. Bref, on voit tout ça en détail après le haut. Comme nous pouvons le lire ici, le mail de Bybit me précise que Dear Value Bybit Trader, Spot Grid bought out of range. Donc, mon robot n'est plus dans le range défini pour le trading. Et lorsque, n'est-ce pas, le robot n'est plus dans le range défini pour le trading, le robot s'arrête tout simplement. On va voir exactement ce que c'est que le range. Alors, si vous vous souvenez, la fois passée, nous étions au niveau de Trading Bot. Et lorsque l'on créait le robot, il avait précisé, n'est-ce pas, le range. Le range, c'est-à-dire l'espace entre lequel le robot doit acheter et vendre. On va voir ça en détail tout de suite. Donc, je clique pour essayer de regarder les configurations de mon robot. Et vous voyez que, comme je vous l'avais dit, j'avais régénéré 11 $ sur les 100 $ investis. Alors, 11 $ en quelques jours. 11 $ en quelques jours. Et de façon totalement passive, vous me direz si c'est intéressant ou pas. Et avec un capital de 100 $, je le précise. Donc, je vais terminer ici ma session. Je vais terminer mon robot parce que celui-ci ne peut plus travailler tout simplement parce que le range, on est sorti du range. Alors, voici le range. Donc, j'ai dit ici, mon robot fonctionne tant que le prix de la crypto là, c'est le GAL, tant que le prix du GAL est entre 2,02 et 2,35. Alors, on peut regarder rapidement un graphique ici. On passe sur CoinMarketCap et on va regarder, n'est-ce pas, le GAL. On va regarder le GAL. Ok, on va regarder le graphique du GAL pour que je vous montre exactement que effectivement le GAL est sorti du range défini. Donc vous pouvez voir ici le GAL. Bon, le nom même c'est Galax. Galax, en fait, je ne sais pas comment on prononce ça. Mais bon, c'est bien le même symbole, le GAL. Et on peut voir ici que le GAL est actuellement à 1,90. Ok, donc le GAL est à 1,90. Et on peut regarder sur les 7 jours, parce qu'il y a 2 jours que j'ai reçu ce mail. Donc, on peut regarder, n'est-ce pas, il y a 2 jours. Alors, nous sommes aujourd'hui le 25. Donc, il y a 2 jours, nous sommes le 23. Nous étions le 23, le GAL est descendu à 1,9. Et avant le 23, ici, le 22, le 21, quand j'ai lancé le robot, le GAL était aux alentours de, alors on monte ici, aux alentours de 1,9, aux alentours de 2. Ok, alors je crois bien que c'est ceci. Alors on va cliquer ici, aux alentours de 2. Ok, donc sur cette période-ci, le GAL était encore à un prix entre guillemets qui allait, mais vous avez vu que après le GAL est descendu et n'est vraiment plus, n'est-ce pas, dans ce range là entre 2 et 2,35. Donc, c'est pour ça que le robot s'est tout simplement arrêté. Donc, je vais terminer le robot. Et lorsque je vais terminer le robot, on me demande de recevoir, si je veux recevoir tous mes bénéfices en USDT, bien sûr. Bon, je peux le recevoir aussi en GAL.
Mais moi, je veux les USDT parce que ça va me faire un capital de 117 $ maintenant. Et je vais maintenant voir comment, n'est-ce pas, repositionner cela. Donc, je vais choisir les USDT. Et c'est terminé. Mon robot est terminé. Et maintenant, je peux revenir sur la home page pour choisir un autre robot, me définir un autre robot. Alors, comment je définis un autre robot? Vous savez, la fois passée, on est directement allé ici et on a pris les robots qui performaient le mieux. Alors, ça, c'est la solution vraiment la plus banale, la plus simple. OK? Donc, on va toujours la choisir pour aujourd'hui. On va regarder les 7 day ranking, ceux qui ont performé sur les 7 jours. Et voici le hook qui a performé sur les 7 jours, qui a été copié par 247 personnes. OK? Donc, je crois que je vais choisir le hook. Je vais choisir le hook parce que bon, une belle monnaie qui performe sur un seul jour. Alors, si vous choisissez ça, ce n'est pas sûr que ça va performer de pareil le lendemain. Donc, moi, je préfère souvent prendre ce qui performe sur une durée comme une semaine. Donc, je vais prendre ceci. Et je vais prendre ceci. Quand je veux prendre ça, vous avez ceci là. Vous avez vu, j'ai 117 $ maintenant au lieu de 100 $. Donc, j'ai fait vraiment 17 $ de plus-value. Et automatiquement, on me dit en fait que le range est entre 2,73 et 3,1. Donc, on peut regarder également le graphique du hook pour voir si actuellement le hook est, n'est-ce pas, dans ce range-là. Donc, le range, c'est vraiment l'intervalle. L'intervalle entre lesquels le robot va acheter et vendre. OK? Donc, si le prix descend trop, le robot ne va plus acheter parce qu'il suppose que s'il achète, il va commencer à acheter trop bas. Ce qui fait que vous n'aurez plus le temps de générer suffisamment de l'argent. Donc, c'est effectivement pour ça que vous allez constater que lorsque le prix soit descend trop, soit monte trop, le robot n'achète plus. Donc, vous voyez, les configurations sont déjà automatiques ici. Et je peux gagner entre 1% et 1,12%. Donc, je vais me mettre max ici pour réinvestir cet argent-ci. Et je vais laisser le robot travailler. Mais comme je l'ai dit, en plus de vous montrer comment mon robot s'était arrêté, combien j'ai généré et terminer mon robot pour vraiment récolter mes bénéfices, je vous ai promis ça au début. On va voir à quoi correspond chaque paramètre, n'est-ce pas, au niveau du robot de trading. Parce que vous voyez ici, il y a pair, price range, number of grid, intervalle, profit grid. Il faut qu'on comprenne, n'est-ce pas, ce que chaque élément signifie pour, n'est-ce pas, mieux organiser cela si vous voulez lancer votre robot à vous. À quoi correspond chaque élément? Alors, la paire, déjà, vous l'aurez compris, c'est la crypto-monnaie que vous allez trader. Dans le cas d'espèce, ici, c'est le hook. Mais il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum et plusieurs autres crypto-monnaies. Donc, en général, je choisis une crypto-monnaie qui est quand même assez sûre, qui n'est pas un scam, qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Maintenant, le price range, entre 2,73 et 3,1. Ça, c'est pour juste dire que le robot va fonctionner tant que le hook est entre 2,73 et 3,1. Donc, ça ne descend pas plus bas que 2,73 et ça ne monte pas plus haut que 3,1. Le nombre de grids, c'est le nombre de subdivisions que le robot va faire dans votre intervalle pour placer des ordres. Alors, on va prendre un exemple simple. Par exemple, ici, on a défini le nombre de grids à 5 grids. Donc, on définit 5 grids et l'intervalle, c'est entre 45 000 $ et 65 000 $. Ici, on parle du Bitcoin. Ça va diviser cet intervalle-là en 5. OK? En 5. Bon, il y a le prix de base. Le prix de base, le prix, le jour où vous lancez l'ordre, le prix auquel la crypto se trouve. Ça ne nous intéresse pas ça. Donc, en 5, 1, 2, 3, 4, 5. OK? Ça va mettre 5 paliers. 5 paliers dans cet intervalle. Alors, le nombre de grilles, c'est le nombre de divisions que le robot va faire. Et ces divisions-là vont servir tout simplement à quoi? On le comprend très facilement ici. Alors, on vous dit par exemple que si le Bitcoin atteint les 53 000 $, OK? Donc, le Bitcoin est à 54 000 $, OK? Si le Bitcoin descend à 53 000 $, parce que vous savez, vous avez mis entre 45 000 et 65 000. Le Bitcoin à l'heure actuelle à 53 000, 54 000 $ dans cet exemple en tout cas. Donc, si le Bitcoin descend, OK, juste après que vous ayez lancé votre robot, à 53 000, le robot va acheter. Donc, il va acheter et dès qu'il achète à 53 000, il met un ordre de vente à combien? Il va acheter, OK, the buy order will be executed and the sell order will be set at 57 000. Donc, dès qu'il achète ici, il met directement un sell order à 57 000. Le prochain palier. Donc, maintenant on dit, quand le prix, when the price rise above 57 000, ça veut dire si le prix monte plus tôt,
et dépasse, n'est-ce pas, les 57 000, le robot va vendre, n'est-ce pas, ce qu'il avait acheté à 53 000. Et il va replacer un ordre d'achat à 53 000. Et c'est un peu comme ça que, n'est-ce pas, le robot aura fait un tour complet pour vous générer des bénéfices. Et maintenant, si le prix monte juste au-dessus de 57 000, il n'y aura pas d'ordre placé parce que 57 000 ici, ce n'est pas un checkpoint. Et si ça continue à monter, alors on va placer un ordre de vente. On va placer un ordre in one side market, the bid is rise to 100 000. We will trigger a sell order. Ça va placer un ordre et ça va placer directement un ordre d'achat sur le palier qui est en dessous. Donc c'est tout simplement ça le grid. Ça place des paliers et en fonction de ces paliers là, ça choisit d'acheter et de vendre suivant, n'est-ce pas, votre range. Alors maintenant qu'on a vu ça, on a vu le nombre de grids, l'intervalle. L'intervalle c'est tout simplement la quantité de ce que vous allez gagner, ok, en termes d'USDT pour cet exemple-ci par grid. Vous allez voir que par grid, on dit que vous allez gagner ici 0,0308 USDT, ok. Et le profit par grid en termes de pourcentage, c'est entre 1% et 1,12%. Donc pour chaque grid, si, n'est-ce pas, la crypto varie de façon à exécuter une grid, c'est-à-dire on achète en bas de la grid et on revend en haut, ça veut tout simplement dire que vous allez gagner entre 1 et 1,12% de ce que vous avez investi, ce qui est super. Alors vous êtes maintenant au courant des configurations d'un robot. À vous de savoir si vous voulez vous lancer. Moi, je crois que je vais ajouter un peu cet investissement-ci avant de continuer parce que j'ai vu que ça m'a généré 11 $. Donc, pourquoi laisser? On va encore mettre un peu dedans histoire de faire encore le bilan sur 1, 2, 3 mois pour voir si ça continue toujours à nous générer de l'argent. Alors, sur ce, vous passez une bonne journée comme d'habitude et je vous souhaite d'avoir le maximum d'argent car comme on dit chez nous, l'argent, c'est bien de la terre.